William Molinier est avec nous. Merci William. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous. Journaliste Europe 1 et au JDD News. Il doit partir bientôt, donc on va revenir sur l'affaire Nahel, puisque article très très intéressant dans le JDD News aujourd'hui. Effectivement, on parle de l'affaire Nahel et une manipulation, vous titrez, une manipulation politico-médiatique démontée par l'enquête. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les nouvelles informations qui sont arrivées sur ce drame qui a vraiment fait parler? Ça a été un fait de société, un drame, ça a été tout le monde dans les émeutes, c'était un truc de fou l'affaire Nahel. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Cet été, en fait, Alors, on rappelle juste l'affaire Nahel. C'était l'adolescent de 17 ans tué par un policier à Nanterre le 27 juin 2023. Merci, William. Les juges d'instruction ont clôturé l'enquête cet été. Au terme d'1 an, c'est allé assez vite. Il y a eu beaucoup d'actes d'enquête qui ont été faits, notamment des expertises balistiques, l'autopsie, la reconstitution, la confrontation. Et en fait, l'idée, là, c'était déjà de mettre la main sur le dossier d'instruction, plusieurs milliers de pages qu'il a fallu éplucher, comprendre, remettre les pièces du puzzle dans l'ordre. Et ce qui nous a apparu comme important, c'est que ce qui ressortait de cette enquête était en contradiction avec la première version qui avait été livrée juste après les faits. Et notamment le fait que Nahel Merzouk aurait été frappé par les policiers. L'autopsie est catégorique, très claire. Il n'y a aucun coup, aucune trace de coup sur le corps de l'adolescent. Il y a seulement 2 ecchymoses situées sur le bras droit, et la médecin légiste date ces ecchymoses à au moins 18 heures avant la mort. Donc c'est incompatible en fait avec les déclarations des témoins de la scène et des passagers de la voiture. Par ailleurs, il avait été dit que Nahel, en fait, que c'était ses coups portés sur Nahel qui lui avaient fait perdre le contrôle du véhicule, et que le véhicule avait avancé puisque c'était une voiture automatique. Son pied avait glissé de la pédale de frein, et du coup la voiture était repartie, ce qui avait entraîné en fait le tir de riposte des policiers. Ça aussi, dans l'expertise automobile, c'est contredit. Il y a eu, donc l'expert automobile explique sur des PV, des procès-verbaux, qu'il y a eu au moins 4 actions successives volontaires de la part de Nahel Merzouk pour redémarrer le véhicule, c'est-à-dire appuyer sur le bouton start and stop, en même temps sur la pédale de frein, passer au mode drive sur le pommeau de vitesse automatique et accélérer. Et dernier élément qui vient aussi contredire la version des parties civiles, c'est que le tir, ça c'est l'expertise balistique qui l'établit très clairement, c'est que le tir du policier était originellement pointé vers le bas et non vers le haut du torse, et qu'en fait c'est cette action volontaire délibérée d'accélérer qui a en fait dévier la trajectoire du tir du policier. D'accord, ça c'est des nouveaux éléments quand même très importants. Mine de rien, l'affaire rebondit, plus d'1 an après, plus d'1 an et demi après. C'est fou parce que... Et que dit la défense de Nahel? Alors, la défense, vous voulez dire la partie civile, en fait. Alors, eux pointent, c'est vrai, il y a une phrase dans le rapport de l'expert automobile, où l'expert automobile dit que les policiers n'étaient pas en danger imminent. Parce que, souvenez-vous, sur la vidéo, on les voit sur le côté. Oui. Ça aussi, c'est un petit peu détricoté par l'enquête, parce que lors de la reconstitution, les juges ont demandé à chacune des parties de positionner les plastrons en fait, des policiers. Et il se trouve que des mesures ont été prises et que le dernier pied du policier se trouvait, selon la partie civile, à 31 cm du mur, selon le policier à 36 cm. Donc à 5 cm près, il y a un consensus des 2 parties, donc on peut estimer qu'on est sur... c'est ça. Et donc, après, c'est ce que dit la défense des policiers, c'est l'appréciation 36 cm. Est-ce que on est acculé ou pas auprès du mur? Ça, c'est l'appréciation de l'expert.